Bonsoir à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? De distance. On s'éloigne d'une personne, chacun sa route, chacun son chemin. Est-ce qu'elles se connaissent, ces personnes? Peut-être que oui, peut-être que non. Chemin différent. Mais il y a une certaine crainte. La façon que j'ai pris ma carte, il y a peut-être une peur de vivre un éloignement, une séparation, de perdre une personne. Allons-y, continuons. Scorpion, signe d'eau. Menacé. Donc ici, une personne se sent menacée. Est-ce qu'on nous parle de la relation qui est menacée? On se sent menacé dans une relation. C'est peut-être la relation qui est menacée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être besoin d'aide ici, d'un expert. On verra bien. Je vais demander une carte sur expert. L'expert, c'est une personne qui a des compétences, certaines compétences en un domaine. Une personne qui a réussi, c'est l'expert. Une personne qui a des connaissances, une personne qui peut aider, apporter ses conseils, ses services. Continuons. L'expert. On nous présente ici bien un ermite, un moine, une personne seule. L'expert. Oups, attendez une minute, là. Il y a le mot victime en dessous. Rire. Aimer. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui, quoi? L'ermite. L'ermite nous parle de quoi? Une personne qui fait de l'introspection, on pourrait me parler de guérison émotionnelle, on consulte une personne, étant donné qu'on a le mot victime, bien, ça me parle de souffrance. Là, j'ai l'impression qu'on a rencontré un expert. Solitude, l'ermite, le voyage intérieur, le guide intérieur, l'expert. J'ai comme l'impression aussi qu'on a rencontré une personne. À vous de voir qui est cette personne. L'expert, une personne qui avait les outils, des outils à nous partager pour nous aider. J'ai cette impression. Et par la suite, on a rire, aimer. On dirait que le cœur est plus léger. Expert. L'expert, oui, peut être une personne. Écoutez, ça peut être une amie, un ami qui est capable d'intériorisation, d'intériorité, d'intimité. Une carte de solitude. Bon, allons-y avec une carte sur... Attendez une minute. Victime. Une carte mot. Donc, c'est une zone de souffrance. Que voulez-vous me dire avec la carte victime? Oups, attendez là. Oups, OK. Il y a deux cartes là, qui se sont retournées. Celle-ci et celle-ci. Donc, il y a un éclatement, un bouleversement émotionnel. C'est cassé, ça a éclaté. Voyez-vous ici un visage de profil, la bouche ouverte, comme si on était sous le choc. Quelque chose est cassé. C'est cassé. Donc, il peut y avoir un bouleversement. Si vous regardez bien, la bouche ouverte, lunettes, les yeux, on est comme surpris ou sous le choc. Ici, on nous parle de quoi? On dirait une personne qui... Bien, argumentation. On essaie de convaincre quelqu'un, de prouver quelque chose à l'autre.
Est-ce qu'il y a conflit? On dirait qu'il y a énergie de conflit ici. Il y a éclatement. On dirait que ça a pété. Victime. Bouleversement émotionnel. On pleure ici. Lutte. On cherche à convaincre une personne. À prouver quelque chose. On argumente. Il y a un éclatement ici. Victime de quoi? Victime de quoi? Il y a beaucoup de peine. Il y a un éclatement. Victime de quoi? Je ne sais pas si on consulte ou bien si on me présente une personne qui est devenue experte avec le temps, avec les années, une personne qui fait un grand cheminement, un parcours intérieur. Donc, continuons. Sur ces deux cartes, qu'est-ce qui se passe? Bon, la carte du cercueil. La carte qui nous parle de fin, qui peut nous parler, oui, de décès aussi. C'est la carte qui représente la mort. Victime de quoi? On peut parler de séparation aussi. Il y a une relation menacée. Une relation qui peut être en danger ou menacée. Peur de perdre l'autre. Peur de perdre revient encore ici, avec le cercueil. Il y a quelqu'un ici qui est victime de quelque chose. On me présente le cercueil. Il y a un éclatement, il y a conflit, argumentation, il y a bouleversement. C'est comme si on était sous le choc. Il se passe quelque chose ici. Ce n'est pas terminé. Ah, le cercueil, comme ça, pourrait me dire aussi, pourrait me parler d'une résistance au changement, comme si quelque chose n'était pas, ce n'est pas fini. Attendez une minute. Oui, il y a des communications. Une histoire de trahison. Une relation menacée. Il y a une histoire de trahison. Victime d'une trahison. Donc là, ici, on dirait que tout éclate. Victime d'une trahison. On en parle. Argumentation, se blesser, bouleversement émotionnel. C'est le coup de poignard dans le dos. Avec victime. On communique. Le cercueil. Peur de perdre quelqu'un. On a trahi quelqu'un, mais on a peur de perdre cette personne. On dirait que c'est ça qu'on nous dit. On a trahi quelqu'un et on a peur de perdre cette personne. Il y a de la souffrance ici, là. On aimait rire avec cette personne. On aimait rire. On aimait cette personne, on aimait rire. Mais on a trahi cette personne. Il y a la carte victime. Peur de perdre une personne.
Il y a eu une trahison, le coup de poignard dans le dos, jouer dans le dos de l'autre, blesser quelqu'un, le couteau, blesser quelqu'un, choquer quelqu'un, attaquer quelqu'un. C'est une zone de souffrance. Donc, on est en train de nous présenter une relation. Attendez, une relation qui est menacée parce qu'il y a eu coup de poignard dans le dos, énergie de trahison. On aimait rire, aimer avec cette personne. Oui. Mais là, on dirait qu'il y a des résistances. J'ai vu le mot résister. Il y a une résistance. Donc, relation menacée. Donc, on peut très bien me parler d'une personne qui, bien écoutez, expert est la carte de l'ermite, du moine, une personne seule. On dirait une personne qui a cheminé. Puisqu'on a expert, c'est une personne qui a atteint, acquéri beaucoup de compétences dans un domaine. C'est l'expert qui atteint son objectif. L'expert. Un cheminement. La solitude, une personne seule. Célibataire. Maintenant seul, dû à une blessure de trahison. Ici, la victime, là, c'est pas pour rien. On parle. Peur de perdre une personne. Est-ce qu'il y a un lien avec le cercueil? En tout cas, l'énergie de l'éclatement, du bouleversement, des attaques, de la séparation, du cœur brisé, de la souffrance, c'est présent ici. Oui. Résister. On résiste à quoi? La relation est menacée. On a peut-être besoin d'être seul pour réfléchir, aller dans notre grotte, dans notre caverne. On a peut-être aussi rencontré une personne très compétente, c'est quand même l'expert, une personne qui nous accompagne dans le cheminement où il y a beaucoup de souffrance et par la suite, rire, aimer, on dirait que le cœur s'allège, mais il y a quand même le mot résister. Résister à quoi? À aimer dû à la trahison. Résister. L'envol. Résister. Liberté. Prendre son envol. Il y a une résistance, comme si on ne pouvait pas partir. On ne peut pas s'envoler. Il y a une résistance. Liberté. Résister à la carte de l'envol. Résister. Je le ressens qu'on ne veut pas perdre quelqu'un. On parle d'une relation qui est menacée. Il y a eu trahison, il y a eu souffrance, il y a eu éclatement, bouleversement émotionnel, il y a eu conflit, argumentation, attaque, chicane, ici, là. Il y a eu souffrance.
Il y a eu de la peine. Il y a eu de la colère. Il y a eu conflit. Ah, regardez, suite à la carte résister, on a début et se libérer de. Donc, d'après moi, la personne va se libérer, va prendre son envol, va opérer un changement, se libérer de quoi? D'un passé, se libérer de le début de la liberté. Aimer rire, aimer rire. On aimait rire. J'ai comme l'impression ici, se libérer d'un passé, début de la liberté. Il y avait résistance, comme si on ne pouvait pas prendre notre envol. Peur de perdre, il y a peut-être attachement, ou des sentiments pour l'autre. Mais là, il y a quelqu'un ici qui a choisi la solitude. Qui a choisi la solitude. De mettre fin, qui a choisi de mettre fin à une relation. Peut-être qu'il y avait justement, étant donné qu'on a vu le coup de poignard tantôt, là, la carte, peut-être qu'il y a eu menace aussi dans la relation, menace, attaque, des peurs, avoir peur dans la relation, on se sent menacé. Donc on a choisi de quoi? D'après moi, une personne ici a décidé de se libérer. La zone de souffrance est ici, là. Quand on regarde la carte victime, le cercueil, on pourrait penser même à la peur de mourir. Ça peut aller loin, là, menacer, l'énergie de la peur, avec le cercueil, la peur de mourir, des attaques. Avec menacer, se blesser, jouer sur les peurs, menacer une personne. C'est possible quand on regarde les cartes. Même si on aimait rire avec la personne, s'il y avait du bon temps, même si on a vécu du bon temps avec cette personne, ici, on dirait qu'il y a un allègement, une libération, un envol. Se libérer d'un passé, opérer un changement important. Tourner la page, mettre fin à ce qui est malsain. C'est ce que je vois, là. C'est brisé. C'est cassé. Expert. C'est comme si on avait quand même grandi, appris
étant donné qu'on a le mot expert, on en a vécu là ici des expériences pour devenir expert. Une carte qui peut me parler de la guérison émotionnelle. Une solitude qui nous permet de quoi? De penser les blessures. Parce qu'ici, il y en a eu des blessures. Avec cette carte-là, oui, il y a eu de la souffrance. Beaucoup de tristesse, de déception, de cœur brisé. Le début de la libération. Se libérer d'un passé, se libérer. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui est sur la voie d'une guérison émotionnelle. Je vais demander une autre carte. Je vais y aller avec une carte rose maintenant. Scorpion, signe d'eau. Se sentir menacé dans la relation. La retraite. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Se retirer aussi. On peut nous dire quoi? On part, on quitte. Ça me fait un peu penser à l'envol. Se libérer. On s'en va. On se retire. On s'éloigne de... On quitte un monde. On s'en va. C'est ça que je ressens. On ne veut plus être en contact avec ces énergies où il y a de la violence, des énergies de trahison. On se fait du mal ici avec le coup de poignard. Le coup de poignard dans le dos. Jouer dans le dos, trahir quelqu'un. On se fait du mal. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui décide de se libérer, de s'en aller, qui préfère être seul. Mais quand même, j'ai perçu ici, étant donné qu'il y avait résisté, et la peur de la séparation, je l'ai ressenti aussi. La peur, mais on dirait qu'on me présente victime. Et quand je regarde les mots qui entouraient la peur de mourir, les mots menacés, attaqués, on a eu besoin d'en parler à quelqu'un, peut-être à un ami, à une amie. On dirait qu'on s'en va. On s'éloigne de ces énergies. On dirait une relation où il y avait présence de peur, de menace, d'attaque.
Mais en même temps, il y avait attachement. Puisque j'ai vu aussi le mot aimer, rire. On aimait rire ensemble, mais il y a quelque chose de malsain dans la relation. La personne de loi, le jugement. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui, avec la carte du jugement, c'est la carte qui nous parle de quoi? De la révélation des faits, de la révélation de la vérité, la carte de la justice, la clarification de... C'est une personne de loi, là, ici, le juge. Le juge, le jugement. Et par la suite, on a la carte qui nous présente le départ, le voyage. S'éloigner de, quitter, partir, quitter un lieu, se libérer d'un passé. Ah, ici, j'ai l'impression qu'on était sous la menace dans une relation. Quitter un lieu, partir, travailler peut-être aussi. Là, j'ai l'idée du travail à l'étranger. On doit voyager. Quitter un lieu. On peut être appelé à se déplacer aussi pour le travail, changement de travail, se libérer d'un passé. On dirait ici qu'on me présente une personne qui voyage. Travail, le travail l'appelle à voyager. Se libérer d'un passé, jugement rendu. Sur la personne de loi, je vais demander une carte mot. Attendez un peu. Sur la personne de loi, Scorpion, le juge. On a le mot seul, vous voyez, qui vient tout de suite après se libérer de. Il y a quelqu'un ici qui va, d'après moi, qui fait le choix d'être seul, de voyager seul. De voyager seul. Plutôt que d'être dans une relation où il y a présence de menaces, attaques, partager. Partager sur la personne de loi, sur le juge. Qu'est-ce que ça vous dit? Partager, communiquer, exprimer. Je vais demander une carte. On a tout de suite éliminé, suite à partager, le juge, attendez, éliminer. En cours, qu'est-ce qu'on doit faire? Révéler les faits, la vérité. Sur partager, vous voulez me dire quoi? Attendez, je vais demander une autre carte. Sur partager, en lien avec la personne de loi. Partager. Bon, ici, des papiers. Écrire. Lettres, documents, informations, partager à une personne de loi, un contrat, un engagement, des papiers, signature,
on écrit ou on partage quoi? Scorpion, signe d'eau. On est en cours. Entente. On nous amène où? Caméra, preuve, photo. Preuve partagée à une personne de loi. En même temps, la caméra, oui, nous ramène au passé. C'est une carte qui nous invite à apprendre aussi, à retirer une leçon de ce passé. Le jugement, c'est peut-être ici le jugement dernier. Le jugement. Recevoir le jugement de la cour. Comme on peut me dire qu'on partage avec une personne de loi des documents, informations, sur éliminer maintenant, Scorpion. On nous présente l'ouverture, le féminin, l'énergie sexuelle. Éliminer. C'est une carte qui m'inspire l'abandon. L'ouverture, mais ma carte est dans le sens d'une crainte. Éliminer la crainte de s'ouvrir. Éliminer la crainte de s'ouvrir. Ou bien ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui, quoi? Ici, c'est l'énergie de la sexualité au féminin, mais il y a une crainte. En même temps, je peux comprendre parce que quand on regarde les cartes de la relation, menacée, trahison, des éclatements, des conflits, des attaques, la peur de mourir, il y a un vécu qui est lourd ici. Il y a un vécu lourd. Donc, si j'associe cette carte à l'énergie sexuelle, l'ouverture, l'abandon, avec le mot « éliminer », peur de s'ouvrir, éliminer. Et on a le mot sage. C'est comme si on nous disait, c'est comme si on nous invitait à faire preuve de discernement. Ne t'ouvre pas à... On est prudent. Une femme qui est prudente peut-être. Éliminer. On fait attention à qui on s'ouvre. C'est en lien aussi avec l'énergie de la sexualité. Faire preuve de discernement. Une sage colère. On préfère être seul. Une sage colère. Sage colère. Discernement.
Donc ici, en lien avec l'ouverture, l'énergie sexuelle, on peut avoir choisi d'éliminer dans le sens de, là on nous dirait qu'on fait attention, on fait preuve de discernement, une personne est prudente, elle ne s'ouvrira pas à n'importe qui. Dû au vécu que j'ai rencontré. Ici, on dirait qu'il y a un partage de documents, de cours, jugement de la cour, partagé. Ici, caméra, on dirait qu'on me parle de... On est dans les mémoires, mais on pourrait parler aussi de preuves, des photos, caméra. Partagé à une personne de loi. Donc là, ici, on fait attention à qui on fait preuve de discernement concernant les relations. Éliminer la peur de s'ouvrir. Bien, en tout cas, ici, avec sage, on est beaucoup plus conscient, consciente. Sur colère, je vais demander une carte. Sur l'émotion de la colère. Scorpion, signe d'eau. Sur la colère. Bien, ici, on nous présente la consultation. Le médecin, la consultation. Consultation avec un professionnel. Pour exprimer la colère. Exprimer les émotions. Comme on pourrait ici me présenter une personne, à vous de voir de quel côté vous vous situez. On nous présente la relation thérapeutique. Ça peut très bien être une personne qui travaille dans les soins, là, qui vit de la colère. Oui, on me présente les deux, patient et médecin. Mais on pourrait me présenter aussi une personne qui est allée consulter un professionnel de la santé pour évacuer les émotions, colère, pour exprimer ce qui a été vécu ici là, avec le mot victime. Ici, j'ai l'impression qu'on est appelé à voyager ou qu'on peut se déplacer pour... On se déplace ici. On a peut-être besoin de vacances parce qu'on travaille aussi beaucoup. Besoin de vacances, mais on pourrait aussi travailler à distance. Il y a un voyage en lien avec le travail, des déplacements en lien avec le travail. Comme on pourrait avoir besoin de vacances, parce qu'on travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est très occupé. C'est l'énergie que je rencontre. Signe du Scorpion. Éliminer la peur de s'ouvrir. Ici, il peut y avoir une consultation. Ici, on le voit, d'après moi, que c'était une relation malsaine. Menacé, peur. Il y a une personne ici qui a pris son envol, qui a choisi d'être seule. Oui, c'est ce que je vois. Je vais demander maintenant une carte, un message de l'univers.
J'ose maintenant, je suis prêt, je suis prête et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Donc, c'est une personne qui, d'après moi, est sur la voie de sa guérison émotionnelle. J'ose maintenant, je suis prêt, je suis prête et je m'engage à prendre tous les risques nécessaires à la manifestation complète de toutes mes qualités. Alors voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée, signe du Scorpion. Je vais m'arrêter ici et sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation. Si vous avez fait des liens différents des miens, sentez-vous libre de les écrire. Bien, c'est ici que je m'arrête et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. À bientôt.